قال الإمام علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته فالعرش والكرسي خلقهم الله إظهارا لقدرته. Ali radiyallahu anhu, il dit qu'Allah il a créé le trône, mais il n'a pas besoin de trône ni de corset, il les a créés pour montrer sa grandeur et sa force. Alors, فإذا عرف نسبة هذه المخلوقات إلى الكرسي وإلى العرش فماذا يكون مقدار الخالق الذي خلق هذه الأشياء؟ Alors, si on connaît cette grandeur de الكرسي et de l'arche, c'est quoi la grandeur du créateur de ces créations? Et qu'il nous dit ahata bi kulli shay'in. Il englobe tout, il est en dessous de tout. فمن عظمة الله تعالى إخباره بأنه فوق العرش وإخباره بأنه على العرش استوى وكذلك أيضا من عظمته وتعظيمه اعتقاد أن العرش محيط بالمخلوقات. Et العرش il englobe toutes les autres créations. Le trône il englobe tout, le paradis, les cieux, tout. وأنه أعظم من هذه المخلوقات. La plus grande création qu'Allah Azza wa Jal a créée, c'est le trône. وكذلك الكرسي فقد قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. Alors, dans cette introduction donc de ciel, etc., de la grandeur, si on s'assoit nous autres maintenant, on s'imagine nous, dans ce centre, on est comment? Quelle place on a dans l'univers? On parle de Jamaïa, on parle de Bruxelles, on parle de la Belgique. De quelle grandeur on a? Imagine-toi, l'homme, le révolteur, celui qui se révolte contre Allah Azza wa Jal. Place-toi maintenant dans l'univers. Donc chez toi à la maison, dans ton villa, la grande villa, dis Al-Qaddafi aux autres rois, aux présidents, placez-vous dans l'univers. Ceux-là qui sont assis sur les trônes, mettez-vous dans l'univers. Vous êtes comment dans l'univers, dans cette création de Allah Azza wa Jal? Alors les ulama, ils disent, la réponse ici, on est nul. On n'est rien du tout. Vous voyez, quand on dit la force, 30 mètres, Adam il a 30 mètres, etc., etc., que l'Australie, que les grands pays, etc., les mers, le ciel, absolument. En vrai, on peut dire qu'on n'existe même pas. Pas qu'on n'existe même pas que personnel, nous on n'existe même pas que planète. Planète, pas que les planètes, on n'existe même pas. الجواب لا شيء. إذا علمنا أن حجم كوكب المشتري ومعناه ملك الآلهة فقد يساوي 1316 ضعف حجم كوكب الأرض. Si on regarde simplement Jupiter, Al-Mushtari, en vis-à-vis de la planète qu'on vit là-dessus, il est plus grand que la planète, c'est-à-dire la Terre, 1316 fois. Ça c'est Jupiter qui est dans le système solaire qu'on vit nous autres, il est plus grand que la Terre, 1316 fois. Vous avez vu notre Terre, notre existence ici. Mais ce Jupiter, ce Mushtari, qu'on appelle Imlaq, c'est le plus grand, la plus grande planète, donc la planète dans le système solaire, c'est la plus grande. Mais ils te disent, هذا لا يساوي شيء أمام النجم المتواضع المسمى الشمس. Jupiter qui est plus grand que la Terre, 1316, il est comme moi à côté donc de Soleil. On va voir peut-être un peu les images. Si vous n'arrivez pas à suivre, vous arrêtez, vous dites Astaghfirullah et vous arrêtez là. Si votre cerveau n'arrive pas, vous dites simplement Subhanallah. Alors ici on a quelques images que j'ai cherchées.
Vous avez vu Jupiter, vous avez vu la Terre. Pour que vous placez, quand on va voir, maintenant on est en train d'essayer de s'approcher de l'Arsh, le trône de Allah Azza wa Jal. La planète là où on vit, elle est ici. On peut la poser comme ça ou comme vous voulez. Ce trou-là, ici c'est un tourbillon. Hein. Il est tout le temps, il se déplace, mais c'est un tourbillon. Dans le petit tourbillon, il peut avoir 3 planètes dedans. Comme la Terre. 3 fois la Terre. Rien que ce petit tourbillon que vous voyez ici, le rond ici, on l'appelle le trou rouge, on peut mettre 3 planètes dedans. 3 terres. Vous avez vu, ça c'est Jupiter. La même chose, vous le voyez dans une autre image. Alors ici, vous allez voir le calcul. Le soleil, il est là. Le soleil, il est ici. Nous, on est là. C'est celle-ci, la Terre. Tu t'imagines comment tu es ici, dedans, en vis-à-vis de l'univers? On se voit maintenant dans notre centre ici. Ici. Là où il y a la marque en bleu. Ça, c'est la Terre. Ça, c'est la grandeur de la planète où on vit. Ça, c'est la grandeur de Kadhafi et le reste qui se bagarre pour ce bas monde. Vous avez vu où il est dans l'univers, et voilà Jupiter le plus grand. Voilà Jupiter le plus grand, et voilà le Soleil. Est-ce qu'on est en train de se placer maintenant pour dire qu'est-ce qu'on existe, où on est placé comment dans la création de Allah Azza wa Jal, dans cet univers? Vous avez vu? Et on se prend immense, grand, et se révolter contre le Créateur qui a créé ces choses. Maintenant, est-ce que vous arrivez à distinguer la Terre maintenant, en vis-à-vis de notre vie? Vous voulez continuer encore? Alors imagine-toi, parce que quand tu dois sortir ici, tu dois savoir quand tu dis Allahu Akbar, tu rentres dans la prière, présente ce que tu as vu aujourd'hui, et ne pas dire Allahu Akbar et partir faire le commerce. Le soleil avec ses planètes. Vous avez vu la Terre où elle est? En bleu, là. 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 Voilà Saturne et Mojtari. Voilà le soleil comme il est mis. Imagine de mettre la Terre là, dans le soleil. De cette grandeur. Vous avez vu le soleil? C'est immense. Eh bien, ce n'est rien du tout. C'est minime. Où est-ce qu'il est le soleil ici? Après la boule blanche. Il est là. Il est où, le soleil? Le soleil, la petite là. C'est le premier. Et les autres, c'est quoi? Ça, c'est des As-Sammak al-Ramih, Al-Anha, Al-Sha'ri, après le Mujtari. C'est des autres planètes. Il y a des planètes qui sont beaucoup plus grandes que le Soleil, c'est ça? Pardon? Il y a des planètes qui sont plus grandes que le Soleil. Eh oui, il est là, tu vois. C'est d'autres soleils. Il y a une planète de cela, on va le voir après, d'après le calcul du Alama, d'ici 2012-2013, il va exploser. Il est arrivé à sa fin, dans cela. Vous avez vu cette boule-là? Eh bien, ça, c'est le soleil qu'on a vu là maintenant, il est là. Ça, c'est le soleil. Vous avez vu la grandeur? En le comparaison avec des autres planètes, voilà une qui prend. Sammak. Voilà le soleil où il est. Vous avez vu le soleil, le système solaire où il est? C'est immense. Eh bien, c'est rien du tout. Imaginez maintenant où est-ce qu'elle est le soleil là-dedans. C'est le tout petit. Et notre soleil, le grand soleil là. La terre, on peut le dessiner la terre? Non. Fini. Elle n'existe plus. Il disparaît cette terre là. Quoi se bagarre? À quoi ils font la guerre tout le monde? Ils ont oublié Allah Azza wa Jal.
Ils sont en train de se tuer en Libye, en Égypte, au Maroc, etc. Ils n'existent même pas dans l'univers d'Allah Azza wa Jal. Ils n'existent même pas dans l'univers d'Allah Azza wa Jal. Vous avez vu la grandeur maintenant du soleil? Shamsuna. Il n'existe plus, il n'y est plus. Ici, vous voyez ça? Il y a une flèche, mais on ne le voit pas dans le dessin. C'est un point. Il n'existe pas. Et ça, c'est la planète qu'on a vue maintenant. Celle-ci. Elle est là, à côté de la grande. Et ça, c'est rien encore. Celui-là, il s'appelle Najm. Ici, en français aussi, vous pouvez le lire ici. Antares. Antares. Ils ont appelé comme Antar. Vous avez vu le soleil où il est? On voit plus. Disparu. Vous avez vu le soleil? Il y a une flèche là. Un petit point blanc là. Ça, c'est Shamsun. Notre système solaire. Notre soleil à côté de celui-là, l'Antares. Et l'Antares, c'est un minuscule. Avec des autres. Ça, c'est les dernières planètes, la plus grande planète qui vient d'être découverte. Et le soleil l'ont grandi pour le voir, parce que tu n'y arrives pas à le voir. Ils ont fait une loupe à côté de cette image pour qu'on puisse voir un point ici rouge. Ça, c'est le soleil. Ça, c'est ce qu'ils ont découvert maintenant, ça. Non. Donc ça se peut qu'il y a encore quelque chose de plus grand. Ils te disent ça, c'est immense. C'est dit, il y a encore plus grand que ça dans l'univers. Alors voilà notre système d'Arb al-Dabbana. La Voie lactée où on vit nous autres. Et on est donc simplement dans une place ici. Vous voyez le petit point bleu? Ça, ce n'est pas le soleil. Ça, c'est le système solaire. C'est le soleil avec ses planètes. En entier. Il est là, dans le point. Ce qu'on appelle la Voie lactée et la galaxie. C'est ici. Et ça, il y en a... Non? Ils ont été prises d'où, ces chiens? Ça, c'est des satellites qu'on monte là, les caméras qu'on fait monter dans le ciel. Les satellites qu'on envoie, qui voyageurs et tout ça, c'est ceux-là qui prennent ces photos-là. Et là, nous autres, ça, cette galaxie ou la Voie lactée ici, avec les petites galaxies, il y en a plein des étoiles, plein des solaires en ce moment. La distance de notre galaxie. C'est sa grandeur. Je ne vais pas le lire là. C'est 925 millions de milliards de kilomètres. Quand on a dit ça, il est là. Le petit point, c'est celui-ci. Ici. Donc la grandeur de celle-là, ici. Et il y en a des autres comme ça. À chaque point, c'est un système. Chaque point. Et des comme ça, il y en a des milliers et des milliers dans le ciel. Une ligne comme ça. Une ligne comme ça, c'est celle-ci. Celle-ci. Le système solaire, là où vous voyez la flèche. Dans une seule, et il y en a des milliers, des milliers, des milliards de systèmes solaires qu'il y a dans l'univers. Ça, c'est simplement le premier ciel. Ça, c'est le premier ciel, ce que nous autres on voit. C'est pour ça qu'on vous dit le minième. Mais à la grandeur, ça, ils n'arrivent pas, on peut pas, ils ne peuvent pas le filmer. Alors ici, on voit bien, dans cette galaxie-là qu'on a vue, voilà le système solaire où il est. Là, le système solaire, où il est. On n'existe pas. Alors, imagine-toi que quand on te dit que moi je suis grand, je suis fort, l'humanité, la planète, les guerres, l'Amérique, les armes, les tanks, imagine tout cette matériel-là, comment il est devant Allah Azza wa Jalla.
Comment il est devant le kursi? Un courant d'air. Inexplicable. Si on va dire le système donc, de la force, tu vois, si tu vois un petit trou des fourmis, là, les petites fourmis, que toi tu mets le pied là au-dessus. Fourmilière. Et comment il te voit le pied là? Et pourtant, il est minuscule à côté de ça. Il n'y a rien du tout. Et voilà des autres, des comme ça dans le ciel. Ceux-là, il y en a plein. Je sais quel est le premier ciel, ça. Ça, c'est dans le ciel ici. Dans le ciel, il y a plein de comme ça. C'est le premier ciel. Oui, le premier ciel, le deuxième et le cinquième, on n'en parle pas, on n'a même pas arrivé au premier ciel, c'est-à-dire la plus proche étoile, on n'est pas arrivé. On ne parle pas donc de la dernière étoile dans le ciel. Ça, c'est simplement ce qu'on peut voir avec nos caméras et avec les satellites qui sont dans le ciel. Voilà donc ce système. À ce moment-là, on comprend, nous autres, où on est là, dans la grandeur de ça. Alors, quand on comprend ça, quand on est en train de lire قول الله عز وجل الكرسي والعرش, il faut bien savoir c'est quoi le Créateur. Il faut bien comprendre quand on est donc devant Allah Azza wa Jal et qu'on lève les mains et dire Allahu Akbar. Et de dire à ce moment-là, je vais employer mon cerveau, ma raison de comprendre les choses. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu n'existes même pas. Dans ton calcul, dans l'univers, tu n'y es même pas. Même quand ils font le point, ils te disent c'est trop grand. Même le point avec un bic, tu fais comme ça, ils te disent c'est trop grand. Alors ici, ils te donnent des calculs, mais les calculs ici, c'est immense. Ils n'y arrivent pas. Ici, ils te disent إذا علمنا أن عدد النجوم في مجرتنا فقط يبلغ أكثر من 300 مليار نجم. Dans notre galaxie ici, nos autres ici, Darb al-Dubbana, une, il y a combien d'étoiles? D'étoiles environ qu'ils ont calculé 300 milliards d'étoiles. 300 milliards d'étoiles. Combien de milliards qu'il y a de cela? وكذلك فإن حجم مجموعتنا الشمسية لا يعتبر شيئا مقارنة بحجم مجرتنا درب الدبانة إذا علمنا أن مساحة مجرتنا التقريبية هو la grandeur donc de المربع donc de notre voie lactée ici te dit c'est donc dans 109 milliards 645 millions 856 380 trillions. Vous avez vu la grandeur? Et pourtant, il dit c'est minuscule quand on avait avec les autres planètes là-dedans. Alors, ils disent encore ثم تفكرت في حجم مجرتنا العملاقة درب الدبانة وقلت سبحان الله كيف أن هذه المجرة العملاقة تبدو صغيرة وتافهة مقارنة بعدد المجرات المشابهة لها الواقعة في مجال رؤية التلسكوبات الكبيرة الحديثة وعدد هذه المجرات المشابهة. Combien il y a des voilà que c'est comme ça dans le ciel, ce qu'ils ont calculé trouvé, il met 100 milliards majara, 100 milliards. 100 milliards, pas de soleil. 100 milliards, c'est-à-dire ceux-là qu'on a montré ici. De 100 milliards, des comme ça. Ah, 100 milliards. Ça, c'est ce qu'ils peuvent voir. Ce qu'ils peuvent voir. C'est-à-dire, on te dit c'est un millième de ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est à ce moment-là, il ne faut même pas discuter parce que c'est pour ça qu'ils te disent si tu n'y arrives pas, ne raconte pas ça à n'importe qui, ils vont te prendre pour un fou. Ne raconte pas ça à n'importe qui, parce que la raison n'arrive pas à saisir ça. Alors, notre terre, elle est où maintenant? Notre terre, cette terre sur quoi on vit, sur quoi on pense qu'elle est grande, elle est immense, celle qu'on dit qui font des guerres, etc., et se tuent, etc., et tout ça, il est où? Mais alors, allez voir maintenant plus grand que ça. Vous avez vu la grandeur? Donc, de premier ciel, ce qu'on a vu dominer,
pas parlé de ciel complètement. Et on n'a pas parlé donc de deuxième, ni de troisième, ni de quatrième, ni de cinquième, ni de sixième, ni de septième, ni de kursi, ni de l'arche. Alors, quand on dit à ce moment-là, al-kursi, vous voyez le kursi qui englobe tout ça. Imaginez-vous que le kursi, il englobe tout ce que vous venez de voir, simplement comme une bague de dents. Ça, c'est le kursi. Alors, quand on entend ayat al-kursi, c'est quoi ayat al-kursi? Quand on est en train d'entendre ayat al-kursi, si tu lis ayat al-kursi, tu seras protégé des chétans. Si tu lis ayat al-kursi, tu n'aurais même pas pensé que c'est quoi ce kursi? C'est quoi ce kursi? C'est quoi cette grandeur qui englobe les 7 cieux, celui-là? Ce qu'on vient de voir maintenant, qu'on a dit 1 millième. Alors Allah Azza wa Jal, quand on entend à ce moment-là, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, on comprendra à ce moment-là la grandeur de ce kursi. Alors il ne faut pas demander, quand Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma as-samawati as-sab'a fi janbi al-kursi illa halqatin fi ardi falat. Alors ça c'est le kursi. Alors l'arche c'est quoi? Et le trône de Allah c'est quoi en comparaison de tout ce qu'on voit ici? Alors quand on dit istawa ala al-arsh, Rabbul arsh al-azim, as'alullah Rabbal arsh al-azim, c'est quoi ce dua? Pourquoi ce dua il est là? Et il te dit, si tu le dis 7 fois, tu es guéri. Si tu le dis à un malade 7 fois, tu es guéri. Mais on n'est pas guéri. Parce qu'on n'a pas vu l'arche. On n'a pas vu la réalité de l'arche. On n'a pas vu la réalité de la grandeur de Allah Azza wa Jal. Rabbul arsh al-azim. As'alullah Rabbal arsh al-azim an yashfik. Mais il n'y a rien. Rien que de prononcer ce mot-là, quand tu compares ça, tu vas trembler. Rien de trembler, c'est d'entendre l'arsh al-azim. Et tu entends cet univers, nous autres, on a montré que des photos. Alors imaginez cet immense arche à l'infini. Comment tu y es là-dedans? Alors, à ce moment-là, quand on dit, Allah Azza wa Jal, il dit, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Et quand on dit que l'arche, c'est la plus grande créature qu'Allah Azza wa Jal a créée, alors quand on regarde cet univers, à côté de son arche, on ne va même pas le voir. Alors maintenant, on a réalisé, on habite, avec le GPS, on se trouve dans ta maison, dans ton grand salon, dans un grand hôtel, dans un grand étage, dans ton grand télévision plasma. Tu te vois avec ton grand télévision plasma. C'est grand, hein, c'est monstre. Hein? Avec ta grande voiture là, le grand avion que la France a fabriqué. Il prend 800 personnes, 1000 personnes. Vous avez vu les 1000 personnes, la grandeur? On est où? On est comme on appelle ça? Poussière. Poussière. Insignifiant. Le mot exact, il est là. On est en train de chercher insignifiant. Qu'est-ce que tu vas mesurer? Qu'est-ce que tu vas mesurer de cet univers qu'on n'a même pas le rien? Quand on dit les chiffres ici, c'est infini. Où est-ce qu'il est la terre? Où est-ce qu'il est? Toi, dans la terre, combien il te faut pour marcher sur la terre? Alors, est-ce qu'on se voit à ce moment-là? Quand on s'installe dans son fauteuil, on ouvre sa télévision, grande télévision plasma dans sa voiture, la grande et spacieuse, etc., etc. Le grand avion qui prend beaucoup de gens. Imagine-toi quand tu es ça, tu dis où je suis dans l'univers, où je suis dans la création de Allah. Je suis placé où dans le kursi de Allah? Je suis placé où dans l'arche de Allah? Allah, il me voit. Il y a de quoi me voir. Il n'y a qu'à de voir. Tout est devant lui. Il n'y a rien, minuscule. Alors à ce moment-là, on dit simplement, la seule chose qu'on peut dire, on va dire Subhanallah, Subhanallah as-Sami'ul Alim. Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا
إذ يفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Allah Azza wa Jal il dit وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. Allah Azza wa Jal est rien qui se cache devant lui. Tout il le voit. في الأرض ولا في السماء, ni dans la terre, ni dans le ciel. Quand Allah Azza wa Jal il nous parle de la terre, vous savez pourquoi il nous parle de la terre? Parce que c'est celle-là qu'on connaît la grandeur. C'est la seule chose qu'on connaît comme il est grand et immense. من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مكنون. Tout est inscrit. Tout ce que vous voyez là, tout Allah Azza wa Jal le voit, l'entend, il l'a inscrit avant de la créer. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-An'am وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. Une feuille qui tombe n'importe où sur ce globe-là, Allah Azza wa Jal le voit, l'entend. Et c'est lui qui a décidé qu'il tombe. Imagine-toi. Oui, la forêt amazonienne, il est grand, hein? Il est toujours grand, il est plus grand. La forêt amazonienne immense, le poumon du monde. Et quel poumon? Un point. C'est quoi la forêt amazonienne? Avec tout ce qu'il y a dedans. Ah, rien. La qimata li hadhihi dunya. On comprendrait qu'il n'y a aucune importance à ce bas monde. Ce n'est que d'adorer Allah. Vous voyez ce qui se passe dans des pays musulmans maintenant, avec toutes ces guerres, ces morts, etc. Ces déchirures, ces bombes qui jettent sur des trucs là, absolument aucune importance à ce bas monde. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si ce bas monde a une importance dans la création de Allah Azza wa Jal, s'il a une importance, il ne donnerait pas à un mécréant qui ne le croit pas en lui une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Tu ne me crois pas? Tu ne crois pas en Allah? Tu ne l'adores pas? Tu ne donnes pas à boire. Mais il lui donne à boire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'importance. En vis-à-vis de ce qu'il a créé Allah Azza wa Jal. Imagine-toi qu'est-ce qu'il y a comme création dans l'univers. Imagine qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième ciel. Qu'est-ce qu'il a créé Allah Azza wa Jal. Dans le troisième, dans le quatrième, dans le cinquième. Immense. Et nous autres, on croit que nous sommes les seuls à l'adorer. Qu'est-ce qui est en vis-à-vis de ce qu'il a créé Allah Azza wa Jal pour l'adorer. Alors on comprend à ce moment-là de se dire pourquoi à ce moment-là ce sujet-là. Effectivement, ce sujet-là, on l'a fait ici pour comprendre la grandeur de Allah Azza wa Jal, comme il a dit dans Surat Zumur 67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas donné la grandeur exacte de Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas donné la grandeur, la puissance de Allah Azza wa Jal exactement. Et alors quand on dit oh mais ces guerres-là, Allah il intervient, c'est quoi cette planète? C'est quoi cette planète-là où ces chamailles, ces gens-là, ces petites bêtes-là, ces fourmis? Allah Azza wa Jal il dit وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ. Vous avez vu le ciel là? La grandeur, Allah il le plie. Dans une autre surat Luqman, هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Ça c'est la création de Allah. Allah Azza wa Jalla dit ça c'est ma création. Montrez-moi ce que vous avez créé vous-même. Pourquoi ce sujet-là? Ce sujet-là a une importance de ce qui va venir par après. Pour qu'on puisse comprendre, je ne vais pas citer encore les autres planètes et tout ça, parce que ce qui va venir après, on va parler donc de cet humain, de ce Adam, qu'Allah Azza wa Jalla va créer parmi tous ceux qu'il a créés dans cet univers. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que nous autres on doit faire?
Quand Allah Azza wa Jal il nous a créés, pourquoi il nous a créés? Pour quel sujet qu'Allah Azza wa Jal nous a créés? C'est ce qu'on va voir dans le doros qui vient, pour savoir qu'on te dit que tu es un homme, que tu es fort, que tu es sur la planète, qu'Allah Azza wa Jal t'a créé pour l'adorer. Il faut comprendre à ce moment-là, tu es absolument rien. Absolument rien. J'espère que vous avez saisi la situation, que ça nous reste un petit peu dans la mémoire, dans nos prières, quand on se dirige vers Allah Azza wa Jal. Je sais que c'est difficile pour nous, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tous ces problèmes qu'on a, parce qu'on est habitué à ce bas monde, on est habitué à ce superflu. Même le pauvre, le dernier pauvre, il s'accroche à ce bas monde. Et pourtant, quand on regarde cette planète, d'après ce qu'on a décidé maintenant de voir dans cet univers, on n'est absolument rien. On est là simplement de bien réfléchir que demain, on ne sera pas là. Et demain, on sera dans l'adoration. Je ne vais pas donc demander des explications. Les autres, ils te disent qu'il y a une planète en 2200, en année 2012, il va s'exploser. Et d'après leurs calculs, Allah alam où ils ont été chercher ces calculs, et c'est des savants reconnus mondialement, qu'il y aura un deuxième soleil pour la planète Terre, et qu'il y aura de la lumière tout le temps. Et ainsi de suite. J'arrête ici, Inch'Allah. On parlera à ce moment-là dans les doros qui vont venir. Et on va voir à ce moment-là Khalq Adam et la thèse de Darwin, qu'il n'a rien compris, Mskin lui aussi, où il est passé dans cette thèse. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.